Et c'est avec Camille Macali, on commence avec le match très attendu de cette nuit entre les États-Unis et la Belgique qui a puni les États-Unis. Tout ça pour ça, presque, on aurait pu résumer ce huitième de finale qui s'est joué évidemment sur fond de scandale avec l'affaire Balogun qui s'est ensuite déroulée en revanche à sens unique sur la pelouse. Une victoire nette des Belges 4-1 et le soir qui s'amuse. Allô Donald et qui explique que c'est une fameuse claque dans le visage d'Infantino et Trump. Les deux hommes ont essuyé un sérieux camouflé selon The Newsbald. Ils avaient le président Trump, on avait le roi Charles, ajoute la dernière heure en référence à Charles de Ketelaere, auteur d'un doublé en première période. Toute la presse internationale est sur cette même lignée et salue la belle vengeance des Belges. Thibaut Courtois s'est lâché, lui, après cette qualification. Il a lâché les chevaux. Je pense que les États-Unis sont une bonne équipe, mais nous avons puni le manque de respect dont certains Américains ont fait preuve à notre égard. J'ai un peu ri quand j'ai lu ça, mais maintenant l'objectif était les quarts de finale, tout ce qui viendra en plus sera du bonus. Eliminar al anfitrión, pero bueno, al final no hemos hecho nada todavía, pero es bonito llegar a cuartos y bueno, veremos dónde vamos. Et après cette élimination en huitième de finale, on prend la direction de Los Angeles où on retrouve notre envoyé spécial Romain Del Bello qui suit la Team USA. Alors hier, Romain, on évoquait une équipe américaine avec des ambitions, on rêvait même de victoire finale. Et là, ce matin, on imagine que c'est un petit peu la douche froide. Racontez-nous l'ambiance après cette élimination et puis cette claque qu'on a vue sur la pelouse au résultat final. Il y a 8h moins 10. Ouais, bonsoir Camille, bonsoir à tous. Ouais, c'est vraiment la douche froide, vous l'avez dit, la frustration par tous les Américains. Ils commençaient un petit peu à se piquer au jeu. Alors, gagner, aller au bout de la compétition, c'était un petit peu une blague, une plaisanterie, mais ils espéraient quand même vibrer un petit peu plus que ce qui s'est passé, que de sortir finalement en huitième de finale. D'accord, ils ont passé un tour éliminatoire avant contre la Bosnie, mais je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez, vous, du parcours des États-Unis? Moi, oui, parce que je l'ai suivi particulièrement. Mais est-ce que vous, avec tous les matchs, vous vous rappelez qu'ils ont battu le Paraguay 4-1 au début, très bon match d'ailleurs, hein. Mais est-ce que vous vous en souvenez? C'était il y a 3 semaines. Ils ont battu ensuite l'Australie 2-1. Je ne sais pas si vous en souvenez, ils ont perdu contre la Turquie dans un match sans enjeu. Et puis, ils ont battu la Bosnie, qui est 60e au classement FIFA. Donc, d'ailleurs, en parlant du classement FIFA, ce qu'on peut dire, c'est que les Américains, ils sont à leur place. Ils sont 16e. Ils se font éliminer en huitième de finale, donc dans les 16 meilleures équipes. Ils sont à leur place sans en faire plus. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est un peu ça la frustration, c'est que l'équipe américaine, est-ce qu'elle grandit un jour? Est-ce que depuis 94, la dernière Coupe du Monde sur le sol américain, elle a grandi? Pas tant que ça. Elle a fait un quart de finale en 2002. C'est la seule fois où elle a fait un exploit en battant notamment le Portugal en poule et en sortant le Mexique. Mais depuis, il manque la petite étincelle. Donc les gens étaient prêts à vibrer et ça n'a pas marché cette fois-ci. C'est un échec sportif pour Pochettino qui avait été appelé pour ça, qui a été payé très cher pour faire passer ce cap aux Américains. C'est un échec des joueurs comme Pulisic qui était une star attendue et qu'on n'a quasiment pas vu à part le premier match contre l'Australie. Et donc ça devient un échec populaire parce que les gens sont frustrés. On va se rappeler de quoi? On va se rappeler d'un match raté contre la Belgique, 4-1 où ils n'ont pas existé du tout. Il n'y a même pas eu un scénario incroyable, défaite au tir au but en prolongation. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Et puis là, vous l'avez dit, il y a eu l'histoire Balogun en plus qui a ajouté un petit sentiment particulier, même à l'encontre de l'équipe. Donc on part vraiment sur une note amère dans cette Coupe du Monde pour les Américains. Et merci beaucoup Romain Del Bello. On reviendra vous voir dans quelques instants pour parler, on va dire, de la suite de cette Coupe du Monde aux États-Unis, peut-être un petit peu de l'ambiance. On va parler de la Belgique et on va dire de la polémique dans quelques instants. Un petit mot sur les États-Unis, Olivier. Surpris par l'ampleur du score quand même? Complètement. Alors là, je vous dire, moi j'étais prêt à pronostiquer presque une victoire des États-Unis, non, une grosse déception. Puis comme l'a dit Romain, c'est que ce match a été insignifiant. Ils sont passés complètement à travers. Donc franchement, pour eux, ils l'ont un petit peu de travers. Puis j'espère juste simplement, parce que c'est vrai que moi-même, quand j'étais déjà joueur de foot, on avait des envies moi, j'aurais aimé aller jouer aux États-Unis, par exemple, mais on pouvait aller que dans les collèges à l'époque. Mais depuis cette époque, donc on est dans les années 78-80, on parle du football aux États-Unis, on a parlé, mais finalement, il ne se passe rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de progression. Donc c'est Romain parlait de 94, moi je vous dis, je tombe déjà à 80. Vous voyez, je suis assez surpris quand même qu'on s'y intéresse si peu quand même et qu'il n'y ait pas de progrès au niveau du jeu aux États-Unis. Une fin un petit peu en eau de boudin pour les Américains. Benoît, à l'inverse, les Belges, est-ce qu'ils tiennent peut-être un match référence? C'est souvent ce qu'on dit, mais dans cette Coupe du Monde, peut-être pas très convaincant jusqu'à maintenant. Ouais, c'était un vrai match référence. Rudy Garcia a fait des choix forts hier en mettant Kevin De Bruyne sur le banc, Doku, Thomas Meunier, je crois qu'il y avait aussi Castagne,
qui était sur le banc. Et les joueurs qui ont joué ont répondu présent. Ils leur ont tout simplement roulé dessus aux Américains, aux États-Unis, pardon. Et c'est vrai que sur les 5 premières minutes du match, on connaissait déjà le scénario, tellement que les Belges les ont étouffés, leur ont mis un pressing incessant et les États-Unis n'arrivaient pas à sortir le ballon. Ils sont passés complètement au travers de leur match, quasiment pas eu d'occasion. Pochettino a tenté et a fait de nombreux changements qui n'ont rien fait. Non, la Belgique tient leur match référence clairement. Ouais. Olivier, le karma aussi, un petit peu quand même, tout simplement. Oui, un petit peu, parce que moi je suis vraiment content que les Belges se qualifient et que les États-Unis soient dehors. Alors après c'est dur, hein, c'est pas de leur faute à cette équipe américaine, mais moi j'avais qu'une crainte, c'était que Balogun marque et qualifie les Américains hier soir. Heureusement ça c'est pas... Ça aurait été un peu pénible. Ouais, ça aurait été pénible, c'est pas arrivé... Heureusement, et c'est dur parce que cette équipe américaine, elle était plutôt chouette depuis le début de la compétition, mais là, malheureusement, ça a joué contre eux. On avait envie que ces Belges se qualifient. Et je suis d'accord avec Benoît, ils ont sorti un vrai match convaincant. Moi, j'avais des doutes sur De Ketelaere devant en faux neuf. Finalement, il a vraiment bien joué hier. Garcia a été courageux. Mettre Doku, De Bruyne sur le banc, ça aurait pu se retourner contre lui. J'imagine même pas ce qu'il aurait pris si la Belgique... avaient perdu. Donc, quand on sait d'où ils viennent et le premier tour qu'ils ont fait, les mauvais matchs contre l'Égypte, contre l'Iran, se retrouver aujourd'hui en quart de finale, franchement, moi, je n'aurais pas parié sur cette équipe de Belgique. Déjà, je trouve que leur Coupe du Monde est réussie. Ambre, Olivier a évoqué Rudy Garcia, encore une fois, comme en 8e de finale, des choix forts. Alors, c'était pendant le match en 16e de finale, là c'est en 8e de finale où il a vraiment procédé à des choix forts, Doku sur le banc dès le début du match. Il est quand même en train de réussir sa Coupe du Monde, hein, le technicien français. Sur le plan comptable, oui. En termes de bénéfice d'image, je ne suis pas sûre. Il y a eu une sortie un peu le crédit du particulière. technicien, ça dépend. Voilà. Mais après, c'est vrai que par exemple, De Ketelaere, moi aussi, de toute façon, c'était la grande interrogation. Je pense que tous les Belges avaient, savoir s'il allait le maintenir dans ce rôle-là ou pas. Il en faisait une très mauvaise utilisation jusque-là. Et heureusement qu'il pouvait compter sur Lukaku à chaque fois en sortie de banc, qui lui sortait un petit peu qui sortait du pétrin. Mais c'est vrai que voilà, c'est un vrai match référence. Ses choix sont payants, et cette fois, ses choix de départ, parce que contre le Sénégal, il s'est un peu gargarisé, il a fanfaronné, mais c'était plutôt ses non-choix au début et ses choix finaux qui ont réussi à basculer la rencontre alors que son équipe était complètement au bord de la rupture. Voilà, donc là, on est obligé de tirer un coup de chapeau aussi de par le contexte, en fait. Le contexte nous a évidemment emmenés derrière les Diables Rouges parce qu'on avait envie que le football triomphe et qu'il y ait une forme d'équité, et au sortir de ce match, on a l'impression que ça a payé, donc on va attendre la suite. J'aimerais juste, voilà, que désormais il fasse preuve d'un petit peu de modestie, on va dire. Mais je crois que c'est trop demandé pour Rudy Garcia quand même. Et les Belges qui vont retrouver l'Espagne du coup en quart de finale. Et si la France gagne son quart de finale contre le Maroc, elle affrontera le vainqueur de ce match entre l'Espagne et la Belgique en demi-finale. Alors avant de parler de l'Espagne justement, on retourne voir Romain Del Bello du côté des États-Unis. Romain, est-ce qu'on peut craindre un petit peu pour l'ambiance dans cette Coupe du Monde maintenant que les États-Unis sont dehors, le Mexique est dehors et malheureusement le Canada aussi est dehors? Ouais, c'est un peu ma crainte, Romain, effectivement, parce que autant on avait eu du mal un peu à se lancer dans cette compétition, ou en tout cas quelques semaines avant le coup d'envoi, on avait du mal à imaginer qu'il y avait une Coupe du Monde qui arrivait, parce que les Américains avaient d'autres enjeux sportifs et politiques. Mais ils se sont mis dans la Coupe du Monde vraiment quelques semaines, 2 semaines avant. Et puis une fois qu'elle est partie, avec les bons résultats dont je parlais de l'équipe américaine, vraiment tout le monde s'était pris au jeu et commençait à y croire. Il y avait une effervescence, sans oublier effectivement la communauté mexicaine qui était au taquet sur cette compétition. À chaque victoire de l'équipe mexicaine, limite à chaque but, on entendait plus que des pétards, hein, c'est des feux d'artifice. Il y a une culture feu d'artifice ici, donc qui explosait au loin. Et là, effectivement, en quelques jours, on a perdu le Canada, on a perdu le Mexique et son enthousiasme, on a perdu l'équipe américaine qui finalement a fait vibrer, mais pas tant que ça. Donc ma crainte, c'est effectivement que le soufflet retombe un petit peu. Après, on a une belle compétition avec encore des équipes intéressantes en lice, avec une communauté française à LA, par exemple, qui peut vibrer, communauté argentine aussi. Donc il faut se raccrocher au foot, mais c'est sûr qu'il y a une partie du public américain qui va décrocher. Voilà, ceux qui regardaient pour l'équipe américaine, c'est sûr que pour eux, maintenant, la Coupe du Monde est terminée. Merci beaucoup Romain Del Bello, toujours un plaisir de vous avoir depuis les États-Unis, toujours avec de beaux paysages aussi américains, notamment du côté de la Californie. Il y a clairement un petit drapeau aussi, c'est important. Il y a toujours une belle concurrence, je trouve, entre Romain Del Bello et Eric Frosio au Brésil, qui souvent est sur la plage à Ipanema ou à Copacabana. Mais il y a 2 styles différents. Attends, Copacabana, Ipanema, ça se discute pas. Mais des fois, Romain, il nous fait des trucs bien aussi aux États-Unis quand même. Vous n'avez pas vu peut-être hier, mais c'était. Si, j'ai vu hier, mais Copacabana, Ipanema.
mais vous vous rendez pas de Il y a ce deux pain de styles. sucre et Mais il y a tout. deux styles. On va lancer le débat dans la Mais moi, partie je suis pro d'après. Brésil, alors vous n'arriverez pas à me battre. On fera une double fenêtre, Romain et Eric, ce sera plutôt pas mal. Bon, par contre, on a évoqué la Belgique. Il y a une mauvaise nouvelle, Camille, pour les Diables Rouges, avec la grave blessure d'Amadou Onana. Oui, les images étaient déjà inquiétantes hier soir, mais la gravité de la blessure se confirme. Sorti à la 21e minute, le milieu de terrain belge sera absent pour une très longue période, selon plusieurs médias, dont The Athletic. Le média américain explique qu'il souffre d'une déchirure du ligament croisé intérieur. Le groupe belge est apparu même un petit peu choqué par cette grave blessure. Et Youri Tillmans, le capitaine belge, espère qu'il pourra rester avec eux jusqu'à la fin de leur mondial. Mais lui, c'est déjà acté, il a fini le mondial.